Mesdames, Messieurs, ce que nous allons vous faire maintenant, c'est inviter pour vous notre ami, notre humoriste, qui est déjà sur le plateau. Notre Frankie Dollar, qui refuse d'être Frankie CFA. Frankie Dollar est là. Donc, Frankie Dollar, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment ça va? Bonjour. Ça va très bien. Alors, ce matin, vous nous proposez quoi? Ce matin, je n'ai pas grand-chose. Mais en venant, j'ai eu une petite inspiration que je vais essayer de vous faire voir. Dites-nous. En fait, vous savez, là maintenant, on est sur Terre, n'est-ce pas? On vit. Je vais dire, on souffre. Mais on dit encore qu'après la mort, qu'on est encore en enfer, souffrir encore là-bas. Donc ça fait deux souffrances. Et si Dieu allégeait une partie et mettait la souffrance d'une part, genre on vit bien sur terre et en enfer, on souffre. Sérieusement. Soit on souffre sur terre et en enfer, on vit bien quoi. Vous voyez, c'est pas mieux puisque les deux souffrances c'est... N'est-ce pas? Un calvaire quoi. C'est de suite. Voilà. Donc, non, mais tout le monde ne souffre pas sur la terre. On ne souffre pas. On vit, ça s'arrête là. La plupart, ouais. La plupart souffrent. La plupart donc Vous souffrez. Comment vous avez peur de la souffrance. Je ne parle pas en mon nom en fait. Je ne parle pas en mon nom. Si un Frankie Dollar parle de souffrance. Alors là, les Frankie CFA sont mieux. Non, je ne parle pas en particularité, donc tout le monde. Et aussi, vous savez, nous tous, nous avons notre célébrité. Moi, ma célébrité, je l'ai eu au cours primaire. Bon? Oui. Au primaire, bon, en fait, ma matière préférée, c'était la récréation. C'est une matière? Bon, pour moi, vous savez... C'est dans ça que vous excellez. Voilà. Jusqu'à transformer la récréation en matière. En matière. Là, au moins, là, il sait qu'il a la moyenne dans ça. Justement, comment est-ce qu'on calcule la moyenne dans la récréation? Bon, en fait, moi, au primaire, j'étais ce genre de collier qui n'aimait pas du tout promettre l'argent pour acheter à manger. Vous savez, et si jamais je payais, c'est que la vendeuse, je l'ai déjà bouffé jusqu'à... pitié d'être. Racontez-nous les techniques. Ça, c'est vraiment une célébrité. Racontez-nous. Les vendeuses sont à l'écoute. Bon, en fait, si je payais, c'est que je ne ramène plus le plat à la cuillère à la vendeuse, quoi. Je ne ramène plus le plat. Je les emporte à la maison. Bon, pour faire quoi? C'est votre argent, c'est ça? Vos parents ne disent rien. Non, je vous ai dit que mes parents sont des forgerons. Mon papa et moi, on a développé un business. Et j'en sais plein là que moi je ramène à la maison. On essaie de les retaper. Je parie que l'une de vos vendeuses, lorsque vous étiez encore au cours primaire, m'a dit mais le voilà. C'est ça. Il est lié. Elle va le reconnaître. Donc c'est depuis le reconnaître que lui il a des business. Voilà, on les retape et puis on refait ça un peu plus cher quoi. Ah bon? Voilà, donc c'est ça. Comme l'a dit la voisine, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Donc moi, je commence à des matières plus... Non. La voisine ne parle pas de cette transformation. Et puis ce n'est pas une bonne chose que nous allons enseigner aux petits amis qui nous suivent. Non, en fait, ça c'est antique. Donc à cette heure-ci, je vais dire que c'est plus... C'est pas bon, c'est pas bon. N'est-ce pas? Le business est plus rentable. Vous avez fini avec point. Voilà, c'est fini là. Vous n'êtes pas sérieux, oui. Mais heureusement que vous êtes venu sans souci. La fois passée, c'était le zen qui dormait à la limite. Non, aujourd'hui, aujourd'hui tout va bien. Ouais, ça va. D'accord. En fait, moi, j'ai fait juste un petit constat. En fait, c'est que les hommes et les animaux s'imitent un peu, en fait. Bon, qui imite qui? Les deux. Le coq chante, n'est-ce pas? On a des hommes artistes, ils chantent aussi. L'oiseau vole. On a aussi des hommes voleurs. Le gars est revenu. Avec son aéroport, là, misère. Mais là, à ce niveau, il y a une différence. Oui. C'est que l'oiseau vole et l'oiseau fait son nid, n'est-ce pas? Oui. Le voleur, lui, vole et nid sont faits. Ouais. Carrément. Ah ben oui, il ne va jamais accepter que c'est lui qui a volé. Voilà. Ce qui est au moins sûr, c'est que l'oiseau au moins sait que c'est son nid qui est là. Et lui, le voleur, il sont faits. Il nie sa réalité. Mais bon, moi, vous savez, j'ai un oncle là qui était pilote. Et j'ai eu la chance une fois d'être à côté de lui dans l'avion, quoi. Et ce jour-là, il devait faire un vol vers l'Espagne. Ce qui est bizarre, c'est qu'il doit transporter des hommes fous. Bon, je suis entré dans l'avion, on a décollé tout et tout. À un moment donné, on sentait que les fous faisaient trop de bruit derrière, quoi.
Bon, on les a laissés comme c'est des gens qui ne sont pas normaux. Et puis, ce qui est encore bizarre, il y a un gars qui vient, parmi les fous, hein, il vient, puis il vient, il dit, chef pilote, s'il vous plaît, apprenez-moi à piloter. En pleine action, là? Ouais, là, j'ai dit, bon, c'est intéressant. Je dis, bon, d'accord, il n'y a pas de souci, on va t'apprendre. Mais si seulement tu parviens à faire tes camarades, on pourra t'apprendre. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Le gars s'en va, à peine 10-20 secondes, il revient. Et on voit qu'effectivement, il y a du calme. On va demander comment il a fait. Il me dit non, que c'était très très simple. Il a juste ouvert la porte, il a dit allez jouer dehors. Ouais. Bon, c'est depuis ce jour. C'est pas sérieux. C'est pas vrai. Non mais il les a fait vraiment. Et une fois pour toutes. Malheureusement. Non, c'est depuis ce jour-là. Bon, mon oncle, il a dû laisser le pilote. Et c'est là où on a commencé le mois en fait. Merci Francky. Francky, non, il n'est pas sérieux avec vous. Il les a fait une fois pour deux. Allez, il a dit ils n'ont qu'à aller jouer. Merci beaucoup, on vous retrouve demain.